Bonjour à tous, bonjour à toutes, 19h15 à Tokyo. Et puis à Paris, je sais pas quelle heure il est chez vous, midi 15. Ah d'accord, c'est l'heure de passer à table, bon appétit à tout le monde. Vous voyez que la nuit est en train de tomber sur Tokyo. J'ai oublié ma petite laine, non, j'ai pas besoin d'avoir de petite laine parce qu'il fait 40 degrés. Je peux vous dire que il fait chaud ici à Tokyo et qu'on va évidemment faire le plein d'émotions dans cette nouvelle journée des Jeux Olympiques où il y aura dans quelques instants les demi-finales du 200 mètres féminin qui nous attendent. Mais pour l'instant, j'appelle l'homme de la nuit. René. Bonjour Patrick. René réveillé, comment ça va René? Ah, ça va, ça va. C'était une courte nuit encore, mais bon, c'était intéressant. Oui, non, c'est intéressant. On a vu du bon Quentin Bigot. Franchement, hein, c'était top ce qu'il a fait, l'ami Quentin. Ouais, absolument. Il se positionne pour une place sur le podium, quoi. Donc, la finale est mercredi, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense qu'il y a 2 jours d'écart. On est au départ. Christine Boma, couloir numéro 4. On va la surveiller et surtout Hélène Thompson, la championne olympique du 100 mètres à l'extérieur. C'est un premier match dans le match entre le couloir numéro 4, voilà, le départ de Boma et puis à l'extérieur, bien sûr, en aveugle donc, Hélène Thompson, déjà médaillée d'or, qui est en train de faire le ménage, messieurs, dames, mais attention, ça revient derrière, avec Boma qui se bat comme un beau diable, et puis aussi l'américaine Thomas. Oh, sur la ligne, Boma va prendre la 2e place, et 21,66 pour Hélène Thompson qui vient de répondre à Shelly-Ann Fraser. René, on est déjà dans le match. Ce sera la revanche, hein, mais avec avantage Thompson, hein. Cette fois, ça me paraît, elle a pris le lead, hein, sur cette distance. Il y aura 2 Namibiennes en finale du 200 mètres. Ouais, du jamais vu, évidemment. Hein. Bien sûr. Et qui dit Namibie dit... Et Et qui dit Namibie dit... je ne sais pas. Et elle est junior en plus, hein. Ben, le record du monde junior, hein, je crois. Hein. Ouais. 21,97, record du monde junior. Et pour terminer ce que je voulais dire, Kini Nabibi dit Frankie goes, Frankie Fredericks. T'as pas oublié Frankie quand même. Non, non. Il a été suspendu, hein, quand même, faut pas l'oublier, hein. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil, tu vois. On me reproche ça, René. On me dit oui, mais il a été suspendu, c'est pas bien, machin, etc. Ah, mais pas pour dopage, lui, Non, hein, et qu'est-ce qu'il a fait, Francky? Pour, a priori, il se serait fait acheter sa voix. Il a tapé un peu dans la caisse. Ouais, on l'aurait payé pour Rio, pour voter pour Rio. Bon, Mais bon, bah écoute, moi j'adore Francky, c'est vraiment quelqu'un ouais. que j'aime bien. Qu'est-ce qu'elle me dit, Martine? Bonjour, que l'athlétisme est triste sans René Hauguin. Oh, mais alors? Mais Sans pas- qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, René? Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Non, non, mais je vois des commentaires sur ton absence Ouais, effectivement de ouais, France Télé. ouais. Et voilà, Bah ça fait chaud au cœur, je te le dis. Hein. tu manques à beaucoup de monde, hein, ça, voilà. Bah en tout cas, moi je peux te dire, René, que ça me fait chaud au cœur. Gemina Joseph, 7ème, 23,19. Ouais, Un peu en c'était. deçà de ce qu'elle aurait pu faire, je pense. Elle a dû être un peu intimidée, c'est normal. Et elle va beaucoup apprendre, t'es d'accord? Oui, absolument. L'objectif pour elle, effectivement, c'est Paris 2024. Elle va monter en puissance, quoi. Elle s'entraîne donc en Guyane avec Katia Bent, hein, Ouais, donc, Katia, que l'on embrasse, euh, qui a eu des gros problèmes de santé. Je crois qu'elle a subi une amputation, il me semble. Et il y a eu toute une chaîne de solidarité lorsque le monde de l'athlé a appris cette triste nouvelle. Mais elle entraîne donc, elle doit être très fière aujourd'hui de Gemina, j'imagine. Dis-moi, René, Gabriel Thomas, 3e en ouais, 22,01. ça va passer en Bah, finale, hein, ça c'est va. obligé, on peut pas. 22,01 et tu fais pas la finale, là c'est carrément le scandale, là, faut arrêter quoi. Ouais, c'est ça. Alors il nous reste la 3e. Il nous reste la 3e, je regardais Gina Bass, qui est 4e.
pour l'instant, non, le deuxième meilleur temps des repêchés pour l'instant c'est Strachan, la Bahaméenne, avec 22,56. Alors elle peut se faire un peu de mouron parce que dans la dernière demi, il y a quand même du lourd, puisqu'il y a un trio infernal, René, avec Shona Miller, avec Marie-Jo Talou et avec la Suissesse Mujinga Kambodji. Très grosse demi-finale aussi. Gina Abbas qui s'entraîne en France, qui est basée en France, voilà, qui est licenciée en Essonne. Donc voilà, on a pas mal d'athlètes africains basés en France, qui s'entraînent en France et qui sont licenciés dans des clubs français. C'est le cas de Marie-Jo Talou, qui ne s'entraîne pas en France, mais qui est licenciée au Stade français. Exactement. Et gros plan sur Mujinga Kambodji, donc la Suissesse qui sera au couloir numéro 7, qui s'est qualifiée pour la finale du 100 mètres. Pour la première fois, il y a eu 2 Suissesses en finale du 100. On a eu Kambodji et on a eu Del Ponte. Et puis, toujours cette francophonie que j'adore et cette Côte d'Ivoire qui me colle à la peau avec Marie-Jo Talou, qu'on voit souvent en France aussi. Ouais. Qui est une fille absolument magnifique. J'aime bien venir sur les meetings français, donc ouais. elle est adorable, Marie-Josée. Et alors quand je prends le métro, René, je ne sais pas si tu prends le métro toi, mais moi je le prends très souvent, je vois aujourd'hui une publicité pour Shona Miller, enfin pour les Bahamas, et c'est Shona Miller qui est en vedette sur cette pub. Je ne sais pas si tu l'as vu, une pub pour aller passer ses vacances aux Bahamas. Eh bien, on a choisi Shona Miller. Belle ambassadrice, comment ouais. C'est une ambassadrice pour les Bahamas. Voilà, regarde. Alors, elle est renversante, la photo, évidemment, puisque Shona, c'est quand même la méga classe. Mais c'est aussi le pouvoir de l'athlétisme. Shona Miller, donc, qui... toi, tu l'as un peu oublié dans tes pronostics, quand même, parce que moi, je suis désolé, mais pour moi, elle reste la grande favorite du 200. Ah non. Ce sera Thompson. On va voir, là, cette demi-finale. Shona Miller qui est mariée avec un décathlonien. Oui, Uibo, absolument, qui est estonien, je crois. Estonien, ouais. Absolument. Et René Hauguin, alors pourquoi il est sûr que Thompson va être championne olympique du 200 et va réussir le doublé? Tout simplement parce que René Hauguin, contrairement à nous, il a déjà le journal de demain. Et ça, évidemment, à la une du journal de Kingston, c'est la photo en gros d'Ellen Thompson. Mais nous, on s'en fout, on est dans le vrai direct, on n'est pas comme René, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Et on est au départ donc de cette dernière demi du 200 avec un gros plan sur Shona Miller et sur ses bras absolument immenses. Et puis devant la toute petite Marie-Josée Talou. Et encore devant, Mujinga Kambodji, ça va décoiffer. Attention les yeux, cette demi-finale, c'est peut-être la plus costaud avec un départ canon de Kambodji qui a pris l'avantage. Mais Marie-Josée Talou qui revient alors que Shona Miller est en retard. Que se passe-t-il? Shona Miller est en retard, il va falloir qu'elle travaille alors que Marie-Jo Talou et la Côte d'Ivoire est en train de faire la différence. Mujinga qui se bat avec Shona Miller qui va faire 2 Miller. Victoire de Talou devant Miller, 22-12 pour l'Ivoirienne. Et Shona Miller, qu'est-ce qu'elle a eu chaud? Qu'est-ce qui s'est passé, René? J'ai l'impression qu'elle a oublié le départ. Ah ouais, c'est... Là, ça va être le tirage au sort des couloirs va être déterminant pour le podium. Ah, t'as raison, mais alors c'est incroyable ce qui s'est passé. Marie-Josée Talou, 22-11, c'est son season best. Autrement dit, si je parle français, c'est son meilleur temps de la saison. Elle a été énormissime. Shona Miller, 22-14. Elle était pas loin, évidemment. Et j'attends le chrono de Kambodji pour savoir si elle est repêchée au temps. Je vous rappelle qu'il faut qu'elle fasse mieux que 22-56 pour aller en finale. On la voit en train de récupérer. 22-26, nouveau record de Suisse. Elle sera en finale. On va, René, se régaler. Donc tout va bien ici à Tokyo. J'ai peut-être le temps, et j'ai sûrement le temps d'ailleurs, de vous proposer la fameuse revue de presse qui commence avec la Provence et notamment cette vague de bonheur extraordinaire. C'est l'exploit de Florent Manodou qui apporte la seule médaille à la natation française, une médaille d'argent sur 50 mètres.
Florent Manodou qui avait fait un petit crochet, vous vous souvenez, par le handball, et qui revient brillamment donc en natation, et qui dit c'est peut-être la plus belle médaille que j'ai remportée, parce que je me suis arrêté pendant 2 ans et demi après une longue période de doute. Ça, c'est dans la Provence. Il y a également un hommage à Ervan Le Péchou, le vétéran de l'escrime, 39 ans, qui termine sa carrière sur un titre olympique par équipe en fleuret avec l'équipe de France. C'est vraiment une très belle histoire, d'autant que Ervan Le Péchou n'était que remplaçant et qu'il est rentré en cours de compétition avec le bonheur que l'on sait. Et puis évidemment la Stampa qui salue la journée italienne, le dimanche de l'Italie, avec les dieux de l'olympisme, c'est-à-dire d'un côté Marcel Jacobs, le surprenant champion olympique du 100 mètres, et de l'autre l'étonnant, l'extraordinaire, l'extravagant Gianmarco Tamberi, qui a partagé sa médaille d'or avec le Qatarien Moutaz Barshim, les deux ayant franchi à leur premier essai 2,37 m. Et toujours Gianmarco Tamberi, qui avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a quelques années à l'occasion du meeting Hercules de Monaco, et qui a réussi à revenir. Et regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu ici sur son Insta, il y a son plâtre, et le plâtre de Gianmarco Tamberi, et il a conservé son plâtre qui a été son frère jumeau pendant très longtemps, pendant des mois et des mois, et il avait écrit dessus « Road to Tokyo », la route pour le Japon. Et cette route lui a été profitable, et il écrit sur son Instagram, alors je ne parle pas bien italien, mais je me débrouille, il écrit il est 6 h du mat, j'hésite encore à m'endormir parce que je ne voudrais pas interrompre, je ne voudrais pas briser ce rêve qui correspond tellement à la réalité. Gianmarco Tamberi, extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais interrompre 2 secondes parce que je voulais juste vous parler de ça. Pour moi, c'est l'image de ces Jeux Olympiques pour l'instant. On est à la fin du saut en hauteur. Les deux champions, l'Italien Tamberi et le Qatarien Barshim, ont franchi 2,37 m, premier essai. Ils sont tous les deux seuls au monde. Ils vont voir le juge, et à ce moment-là, Barshim lui dit au juge, il dit « Est-ce qu'on peut partager la médaille d'or? Est-ce qu'on peut avoir la médaille d'or ex aequo ?» Et le juge lui répond « C'est comme vous voulez. Soit vous continuez le concours, on fait un barrage, et à ce moment-là, on voit celui qui est le meilleur des deux. Soit, effectivement, si vous le voulez, on partage la médaille d'or. » Et à ce moment-là, Barshim doit penser à ce qu'a vécu Tamberi lorsqu'il a eu sa rupture du tendon d'Achille. Et il se retourne vers Tamberi et il lui dit « Tu sais, mon ami, on va écrire l'histoire. On va écrire l'histoire, on va partager cette médaille d'or. » Et à ce moment-là, Tamberi craque complètement, tombe dans les bras de Barshim, et c'est vraisemblablement, au jour où on est aujourd'hui, là, la plus belle histoire de ces Jeux Olympiques pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été un moment d'émotion absolument extraordinaire. Je ferme la parenthèse, I cut the parenthèse, et je reviens sur la revue de presse. Alors, hop, Tamberi, voilà. Et on est avec le Tokyo Today que je prends tous les jours quand je prends le métro à Tokyo pour aller au stade olympique. Je prends le Tokyo Today parce que c'est gratuit et que j'ai pas de yens sur moi. Et donc, à la une ce matin du Tokyo Today, c'est évidemment Jacobs, la nouvelle star du sprint, l'Italien, et les accessites ils sont gonflés d'ailleurs, parce qu'il y a le record du monde de Yulimar Rojas, il y a la médaille d'or de la chinoise Gong au lancer du poids, et puis il y a l'exploit de Worthington au BMX qui réalise pour la première fois, en plus de la médaille d'or, le fameux 360 backflip qui nous fait tant rêver, surtout moi quand je prends mon vélo. Donc après c'est El País, on va faire un tour en Espagne, et là qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit Yulimar Rojas, le tour d'honneur de Yulimar avec le drapeau vénézuélien, Yulimar Rojas qui a établi un nouveau record du monde du triple saut. L'ancien record datait de 95 avec Inessa Cravets, et puis Pellejero, l'Espagnol Pellejero, qui prend la médaille de bronze. Et pourquoi
je vous le demande, ces deux jeunes femmes défilent ensemble. Pourquoi font-elles le tour d'honneur ensemble? Eh bien tout simplement parce qu'elles ont un entraîneur commun, toutes les deux. Elles s'entraînent avec la légende de la longueur, le Cubain Ivan Pedroso, qui donc hier, d'une manière très discrète, n'a pas boudé son plaisir avec 2 médailles dans la finale du triple saut. L'or pour Horace, le bronze pour Pelletero. Alors René en parlait, je me suis mis évidemment sur l'Insta de Sifan Hassan qui se prend la tête à 2 mains et qui explique en néerlandais, alors là par contre en néerlandais je touche moyen, elle explique en néerlandais qu'il s'est passé quand même quelque chose de sérieux dans le dernier tour du 1500, c'est qu'elle est tombée, il a fallu qu'elle se relève et finalement elle a eu la peur de sa vie, elle a réussi à se qualifier et surtout c'était peut-être pas le meilleur moment pour elle dans la mesure où elle a la finale du 5000 tout à l'heure. Et puis, on a fait un petit tour du côté de Porto Rico pour partager le grand bonheur des quotidiens. Alors, on n'a pas le quotidien d'aujourd'hui à Porto Rico parce que, évidemment, il y a le décalage horaire, mais on avait quand même la prévision du quotidien de la presse portoricaine pour Jasmine Camacho qui était en route vers le podium, mieux que ça d'ailleurs, puisqu'elle a décroché l'or. Voilà pour... j'ai encore autre chose ou pas? Oui, j'ai autre chose, bien sûr. Et c'est pas rien. J'ai le Washington Times qui parle de ce qui s'est passé sur le podium du lancer du poids, où Sanders a fait sur le podium un geste qui eh bien, fait et cause pour la communauté LGTB. Et là, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que le CIO accepte évidemment que les athlètes fassent passer un certain nombre de messages. En revanche, le CIO s'oppose absolument à ce que ce soit fait sur le podium lors de la remise des récompenses. Donc les responsables du CIO ont dit à la Fédération américaine d'athlétisme, il faut absolument punir cette demoiselle Sanders, médaillée d'argent du lancer du poids, qui n'a pas à faire le geste qu'elle a fait sur le podium. Sauf que la fédération américaine a répondu que nenni, il n'y aura pas de sanction contre Sanders, tout simplement parce qu'elle l'a fait après l'hymne chinois, elle l'a fait lors de la cérémonie des fleurs, vous voyez qu'elle a le bouquet dans la main, et que par conséquent, elle n'a pas violé les règles du CIO. Voilà, affaire en cours et affaire à suivre en même temps parce que ça pose évidemment un certain nombre de questions. Est-ce qu'un athlète peut manifester sur le podium? On se souvient de Mexico 68 lorsque John Carlos et qu'est-ce que l'autre nom c'est Smith, mais je ne me rappelle plus de son prénom, mais enfin bon, peu importe, avait protesté pour la violation des droits des Noirs américains. Donc ça c'était en 68, tout le monde s'en souvient. Oui c'est vrai, Renaud me dit, l'histoire de Manodou est quand même pas mal. Ce mec que tout le monde a moqué quand il s'est mis au handball et qui revient avec cette médaille d'argent. Tu as raison. Jérôme, je trouve la presse française moins dénigrante que d'habitude envers les athlètes français. Oui, mais enfin, c'est normal, on a quand même 22 médailles. Hein. Je crois qu'on a encore chopé une médaille au court complet par équipe, plus la médaille d'or de kick en poids au pistolet 25 mètres à vitesse. Donc pour l'instant, ça roule. Hein. Il n'y a qu'en athlète. C'est Tommy Smith, bien sûr. Tommy Smith. Merci, merci Tariq. Qu'est-ce que je veux dire? Je continue la revue de presse. Ah, je l'adore! J'adore celle-là, j'adore! Il est en train de tricoter. Mais oui, c'est qui? Eh bien, c'est le Britannique Paul Daley. Paul Daley, champion olympique du plongeon. Et Paul Daley qui, alors, lors de son interview, une fois qu'il a remporté la médaille d'or, a déclaré, Tom Daley, il a déclaré « Je suis fier d'avoir remporté la médaille d'or pour la communauté gay ». Donc il a fait clairement passer son message en faveur de la communauté gay et surtout en faveur du regard que l'on doit porter sur cette communauté. Et là, on le voit tranquillement pendant la compétition féminine en train de tricoter. Elle est belle celle-là. Oui, là par contre, c'est moins drôle. C'est moins drôle, c'est la sprinteuse bélarusse Kristina Timanovskaya qui a demandé l'asile politique
à la Pologne, et qu'il l'a obtenu d'ailleurs, car elle a peur pour sa survie, pour sa sécurité, parce qu'elle a critiqué vertement ses coachs, et on ne critique pas ses entraîneurs en Biélorussie, c'est bien connu. Donc, donc elle a carrément quitté la délégation bélarusse, et elle s'est réfugiée à l'ambassade de Pologne. Et puis, oui, c'était hier sur le Facebook Live, là, le commentaire du 100 mètres des Jeux Olympiques, avec un petit écho dans l'équipe. Merci à mes confrères de l'équipe d'avoir jeté un œil sur cette page Facebook. J'espère que vous allez relayer tout ça. J'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble cette aventure olympique. Je vous l'ai dit, j'ai besoin de votre soutien. Il y a plein de compliments. Ça me fait, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait chaud au cœur. Alors, est-ce qu'il est là, le guépard? 1, 2, 3. Ouais, Patrick. Ah yes! Tu mets ta caméra, guépard? Ouais. Alors. Eh oui. Eh oui. Timothée Adolphe, le guépard blanc, t'es où? T'es dans ta voiture? Ouais, on est avec Jeffrey, on vient de finir la séance. Ah, génial. Et tu le salues. Comment ça va, Jeffrey? Ça va bien et toi, la forme? Ouais, fais attention quand même, hein. Continue, regarde la route quand même. Va pas nous déraper l'affaire, là. Oui, t'inquiète pas, je regarde la route. Bon, bon, t'es un peu blanc, mais ça, t'y peux rien. Qu'est-ce que je veux dire, Tim? Ça s'est bien passé, la séance, aujourd'hui? Ça va. Je récupère un peu de ma crève. Comme tu vois, j'ai un peu récupéré ma voix par rapport à samedi. C'est pas encore ça, mais on chasse le virus au fur et à mesure. T'as déjà tes dates d'entrée en lice avec Jeffrey et tous les copains, là? C'est ça, avec Jeffrey, on aura la série et la demi-finale du 400 le 28 août et la finale le lendemain, donc 3-400 en 2 jours. Ça va piquer un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que tu as une préparation spécifique pour enchaîner ces 400 de manière répétée? Est-ce qu'il y a une routine à travailler à l'occasion des séquences? Artemon nous travaille bien en aérobie et il nous envoie des grosses séances lactiques. Donc voilà, ça se prépare. Maintenant, on verra le résultat fin août. On croise les doigts pour toi, Tim. On va vivre ensemble. Je sais pas si ça va passer tout le temps, mais si ça passe, c'est quand même top. On va vivre ensemble les demi-finales du 400 messieurs. T'as travaillé un peu ton sujet là? Ouais, on a vu on en discutait tout à l'heure en début de séance. Il y a un tirage assez bizarre. Il y a Kirani dans la première série qui a une série plutôt cool, enfin une demi, pardon. Et la troisième demi-finale, c'est un peu la demi-finale criminelle. La demi-finale qui tue! Exactement. Mais là, on va. Là, je suis en train de regarder du disque pour l'instant. Bon, le disque, c'est pas. Toi, le disque, c'est ton truc, mais c'est plutôt le rap, quoi. Ouais. Et tu les connais par cœur, tes raps, ou pas? Parce que je sais que t'as sorti un album, là. C'est un EP, l'album, on va le préparer après les Jeux, mais non, c'est un premier set titre un peu une carte d'identité, un peu pour montrer qu'on touche un peu à différents styles, et c'était aussi pour montrer un petit peu le quotidien d'un athlète, parce que je sais que les gens se posent beaucoup de questions un petit peu sur les coulisses d'une préparation, et je voulais véhiculer un petit peu ce qui se passe et puis les valeurs du sport aussi à travers ces morceaux-là. Comment on fait pour avoir le flow là? Fais-moi juste une phrase là que je vois, parce que moi j'essaye d'écrire du rap, mais je me vautre à chaque fois. Essaye de me faire un truc avec un peu de flow là. Avec ma voix cassée, on va essayer. Ouais, mais c'est bien en plus ça. Je sais pas, c'est une bombe, mes gens sous l'amorce, boum boum dans le torse, me donne de la force, mon rêve n'est pas mort, décrocher l'or, tenace, déterre à la vie et à la mort, malgré nos échecs et nos désillusions, on reste debout, plein d'âme, négation. Super! Mon rêve n'est pas mort, je veux la médaille d'or! Je sais pas que... Non, mais attends, il faut que je m'entraîne, hein, ça va, c'est pas gagné. Hein. On va sur la première demi, team, avec Jonathan Sakour.
Le Belge qui sera au couloir numéro 8. On a vu à l'extérieur Ricky Petrucciani. Le Suisse 45-02, Sakour 45-03, ils sont à peu près dans le même moule. Déon Landor de Trinidad et Tobago avec un superbe maillot noir et des parements rouges. Je veux le même. Je veux le même. Déon Landor qui sera au couloir numéro 7, 44-36, son perso, non pas son téléphone mais son record personnel. Anthony Zambrano, le Colombien, très dangereux, avec un 44-87 qu'il a réalisé en série, mais record personnel 44-15. Et puis, comme le disait l'ami Tim, le guépard blanc, le meilleur sprinter du monde, non-voyant, eh bien, Kirani James de la Grenade va se retrouver pleine piste au couloir numéro 5, avec un temps en série légèrement supérieur à 45 secondes. Il y aura également Bonevaccia, le néerlandais, au couloir numéro 4. Et puis, si tu peux baisser le son du truc, parce que alors là, ouais, tu es obligé d'avoir le son, mais je vais te la faire la course, Tim. Il y aura donc David Ray, l'italien, au couloir numéro 3, et Janesic, le slovène, au couloir numéro 2. La règle du jeu, c'est 2 plus 2, hein. Les deux premiers. C'est ça, les 2 premiers de chaque demi et les 2 meilleurs temps. Tu vois qui, toi? Tu vois Kirani quand même ou pas? Ah oui, Kirani, pour moi, il est archi favori de cette demi. Qu'est-ce qu'on dit, Jeff? Kirani avec le Colombien. Ouais, avec le Colombien. Ouais, avec Zambrano, moi je suis d'accord. Zambrano, Kirani, avec comme outsider peut-être Léon Landor, parce que Landor, il a un super maillot. Ah non, franchement, non, tu le vois pas, mon pauvre, mais je te promets, tu mets ça dans la rue avec ton rap, je peux te dire que ça jette. Ah non, ça jette. Hein. Allez, on est au départ, on est dans les blocs. Les 2 premiers, donc, plus les 2 meilleurs temps, qualifiés pour la finale avec l'ancien champion olympique, Kirani James de Grenade, au couloir numéro 5. Il était médaille d'argent à Rio, et médaille d'or à Londres. Et avec son maillot vert de la Grenade, il a pris un bon départ. Il est en train de revenir sur Zambrano, le Colombien, les 2 favoris. Et c'est parti très fort aussi pour Landor de Trinidad qui a pris tous les risques dans ce 400 mètres. Il risque de se cramer complet, mais pour l'instant, c'est lui qui mène la danse. L'homme de Trinidad, Landor, qui va sortir en tête du dernier virage avec Kirani James qui est en train de piocher un petit peu. Mais non, il est en train de passer la surmultipliée. Il y a aussi Bonevaccia, le néerlandais qui est dans le coup, alors que Landor est en train de craquer complet. Qualification pour Kirani James devant Zambrano. Moi, mon favori, c'est Timothée Adolphe, messieurs, dames. Allez, attention. C'est parti donc pour cette finale supersonique du 400 mètres, la 3e, avec un départ canon de Michael Norman, qui est en train de manger Wayne Van Niekerk. Mais Van Niekerk, il a de l'orgueil, le Sud-Africain, le recordman du monde. Il en a remis une petite, alors que derrière... Steve Gardiner, dans un style très délié, est en train de revenir aussi. Ça va être chaud parce qu'il y a Makwala qui n'a pas dit son dernier mot. Van Niekerk qui donne tout ce qu'il a, qui tente le tout pour le tout, qui serre les dents mais il peut rien faire. Il y a Makwala qui est passé, c'est Gardiner qui passe. Norman essaye de s'accrocher, ça va être dur. Oh, la victoire de Gardiner, la victoire facile de Gardiner devant Norman Makwala. Et c'est Guy qui prend la 4e place à Van Niekerk. Wayne Van Niekerk ne disputera pas la finale des Jeux Olympiques, malheureusement pour le recordman du monde, on le présageait. Et Steven Gardiner réalise 44-14, mes amis. 44-14 devant Norman, 44-52. Qualification au temps pour Makwala en 44-59 et pour Bonevaccia qui, avec un record des Pays-Bas, participera à la finale. Ça va être une finale stratosphérique. J'ai l'impression qu'il y a des fuites dans mon plafond et j'ai peur d'être trempé à mon tour, mais là franchement ça pleut très très fort, et ça va être évidemment quelque chose qu'il va falloir prendre absolument en compte
pour ces jeunes femmes qui vont se présenter donc dans quelques instants sous les ordres du starter. Je vois la Canadienne Sage Watson qui ferme les yeux, qui essaye de rentrer dans sa bulle, tout comme Dalila Mohamed. C'est vrai que c'est pas la meilleure façon d'aborder l'obstacle. Tu sais, Sébastien, qu'avant, à l'origine, les haies étaient en bois. Et donc, quand tu te fracassais contre ça, il n'y avait plus qu'une chose, c'était de quitter la piste. Hein. Avec des conditions comme ça peut amener des surprises. Ça Ouais, peut ouais. amener des surprises par rapport à des conditions normales où, voilà, sans vent ou même avec un léger vent et du soleil. Là, ça peut favoriser des outsiders ou des filles un peu plus loin. Ouais, bon, en tout cas, la course va bien avoir lieu alors qu'apparemment on a arrêté les concours, là, en tout cas la perche c'est évident. Et même j'ai l'impression qu'on lance plus du tout au lancer du disque. C'est parti pour cette première demi-finale du 400 haies avec un départ canon de Dalila Mohamed qui se moque de la pluie, qui est revenu, qui a carrément mangé Watson, qui a mangé Linda Oliveri. Elle est toute seule, elle est parfaitement droite, vraiment, elle est remarquable là. Techniquement, Mohamed, il n'y a rien à jeter. Et pour l'instant, elle est largement devant, alors que derrière, Janice Russell, la Jamaïcaine, essaye de faire l'effort pour revenir au contact. Mais vraiment, Mohamed est seul devant. Et la Belge est pas mal, la Kukwait, que je ne connais pas, qui est pas mal du tout, puisqu'elle est à hauteur de Russell, alors que Mohamed va gagner facilement sa demi-finale devant Janive Russell. On va regarder le temps de référence de Mohamed qui se promène sur les derniers appuis. 53-31 sous la pluie en relâchant sur les 10 derniers mètres. Sébastien, ça parle. Dis-moi, Sébastien, est-ce que déjà on sait que les couloirs 1 et 2, c'est pas les meilleurs. Quand il pleut, est-ce que ça augmente la difficulté par rapport aux couloirs centraux? Ouais, alors là, il n'y a pas le couloir 1. Non, mais il y a le 2. Il y a le 2. 2 ou 9, ouais. Ça, c'est pas mal parce que souvent au 1, même sur des bonnes pistes, il y a de la flotte en fait. Il y a des flaques. Et c'est quand tu te retrouves dans les flaques, là, c'est pas très. Donc là, du 2 au 9, je trouve qu'il y a moins de problématiques. Tu vois, parce que c'est toujours le problème de faire un très long virage quand tu es au 1 et puis d'avoir la lisse aussi. Tu sais, le long, tu as une lisse en plastique, là, tu as toujours un peu peur de mettre le pied dessus. Donc je pense que tu te décales, tu cours moins à la corde quand tu es au 1 que du 2 au 9. Voilà, donc bon. Et là, il y a pas cette problématique. C'est bien quand ils peuvent faire comme ça du 2 au 9, ou que c'est moins injuste pour les athlètes. Quel temps de chien! Temps de... Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs, temps de chien, parce que les chiens sont hyper cool. Mais enfin bon, c'est autre chose. Allez, c'est parti pour la deuxième demi-finale de ces haies. Je regarde McLaughlin qui est parti très fort et qui a déjà gommé une partie de son décalage sur Rizikova. McLaughlin qui a une technique de franchissement de haie extrêmement parfaite, extrêmement technique. C'est parti fort aussi de la part là-bas de Belle, des Barbades, et McLaughlin qui est en train de faire l'effort, qui est en train de faire la différence, sortie de virage, l'américaine qui sort largement en tête, comme tout à l'heure avec Mohamed. Eh bien c'est le même scénario qui se reproduit, sauf que la deuxième place va être disputée entre Rizikova, entre Woodruff, la Panaméenne. Ce sont les deux qui vont se disputer la deuxième place, alors que devant, McLaughlin s'éclate en 53-03, et j'ai bien l'impression que c'est Gianna Woodruff de Panama qui se qualifie pour la finale. Ça, c'est quand même la grosse cote. 53-03. Allez, on est au départ de la troisième. Oh là là, elle est magnifique. Anna Cockrell, elle est comme ça. Elle ferme les yeux. Elle est complètement dans son truc. On a l'impression qu'elle prie, qu'elle communie. Elle est juste au départ de la troisième et dernière demi-finale du 800, où il y aura Victoria Tachuk, l'Ukrainienne au couloir numéro 7, Cockrell au numéro 8, ça tombe de plus en plus fort. Léa Sprunger, la Suissesse, qui sera au couloir numéro 6, c'est peut-être la dernière course de sa carrière dans les grands championnats. La Suissesse, si elle ne passe pas en finale, et elle aura derrière elle la petite bombe du 4H dont nous parlait Sébastien tout à l'heure, la néerlandaise Femke Bol, dont on dit évidemment le plus grand bien, 52-37 réalisé cette année, c'est son record personnel, et elle a tous les atouts pour aller en finale. Melissa Gonzalez, la colombienne, au couloir numéro 4, et puis il y aura également Jessica Turner, la britannique,
au couloir numéro 3 et Yadislaidis Pedroso, l'italienne d'origine cubaine, qui sera au couloir numéro 2. Et là, on voit que la piste, quand même, elle est bien perméable. Alors, on va retrouver Petersen, la Danoise, qui sera à l'extérieur au couloir numéro 9. Pour entrer en finale autant, il faut faire mieux que Pauline Koekhuis, la Belge qui a battu son record national, 54-47. Va falloir donner le maximum. Le gros plan sur Fenkebol, le gros plan sur Jessica Turner également, et cette pluie qui a l'air lourde, ça a l'air d'être très humide, ça a l'air d'être oppressant. Évidemment, moi, dans mon studio climatisé de Tokyo, je suis privilégié, mais elles ne le sont pas. Elles sont sur la piste et ça tombe dru. On n'a plus de concours du lancer du disque, on n'a plus de concours de la perche. Il nous reste Sébastien Maillard qu'on a collé quelque part en Ardèche et le stade olympique de Tokyo avec un départ remarquable de Coquerel qui est parti, qui a pris tous les risques, l'américaine qui est en tête pour l'instant. Alors que Fenkebol est en train maintenant de faire l'effort, elle est revenue à hauteur de l'américaine. Léa Sponger est en train pour l'instant de tenir son rang. Et on va suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt la fin de la course. Avec toujours Fenkebol à la bagarre. C'est pas gagné pour la néerlandaise. Si maintenant elle est passée à la surmultipliée. Sortie de virage pour Fenkebol. Oh, chute! Une chute là-bas. J'ai pas vu qui est tombé, mais quelqu'un est tombé. Et Fenkebol va s'imposer vraisemblablement devant Tchatchouk, à moins que Coquerel revienne. Oui, l'américaine va passer. Est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle passe pas? Oui, elle passe. Victoire de Fenkebol en 53-91 devant Coquerel et Tchatchouk. Et qui est tombé? J'ai peur que ce soit Sarah Slott Pedersen. C'est elle. Pedersen qui disputait peut-être l'une de ses dernières courses aussi et qui, Sébastien, a dérapé dans le virage, mais que ça a été dur pour Coquerel. Et 53-91, qu'est-ce qu'on peut dire pour Fenkebol? T'as pas vu la course encore, c'est ça, hein? C'est en train de... Si, mais elle part vraiment tranquille. Mais enfin, c'est un déluge, hein. C'est vraiment un déluge. Mais elle part tranquille, elle fait 15, elle est un peu courte sur la 5. Et je pense qu'elle a dû dérouler sa course, mais tu vois, 53-91, voilà, il y a les deux Américaines devant, elle en 3. Voilà, je pense que le podium, il est là, s'il n'y a pas de chute ou de soucis. Est-ce qu'elle peut s'intercaler entre Mohamed et McLaughlin, ou McLaughlin et Mohamed? Est-ce qu'elle peut jouer autre chose, Fenkebol, que la troisième place? Ouais, elle finit vraiment en marche en Fenkebol, hein. Elle fait 53-91 par rapport aux deux autres, elle coupe très tôt, hein. On va revoir la chute de Pedersen là. Fenkebol, vraiment, elle part tranquille et elle finit en déroulant, hein. Ouais, elle s'est pris Sébastien, tu l'as vu, la Pedersen, elle s'est pris la haie de pleine bille, hein. Ouais, elle s'est pris la 8, ouais. Elle s'est pris la 8 en pleine face. Tu sais ce qu'il me disait, Gigi Bem? Il me disait, moi, sur un 400 haies, je me place à la 8e. Parce qu'à la 8e, jusqu'à la 8e, tout va bien, le mec ou la nana, il récite, tu vois. Mais à la 8e, moi, je regarde les yeux, et à la réception de la 8, je sais déjà ce qui va se passer. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah, c'est vrai que c'est un moment... oui, il y en a qui sont déjà cramés à la 8, hein, mais bon, tu peux le voir, mais c'est vrai que c'est à la 8 que ça va se décanter, parce que tu peux être devant, mais si tu es parti fort, la 9 et la 10, ça va être compliqué de la passer. Tu peux perdre énormément de temps, hein. Tu peux avoir des retours vraiment très forts. Et là, on voit la chute. Ah non, c'est au début, ouais. Mais ouais, sur la 8, c'est 7, 8, c'est le moment... Ah, c'est le moment fatidique, hein. C'est le moment fatidique. Ouais. Ah, ça, j'en doute pas, mais j'ai toujours pas d'athlé à la télé, quoi. Ah bah t'as du cheval, toi. Ouais. Eh ben moi j'ai l'attelé, mon vieux. Moi j'ai l'attelé avec un petit décalage sur le stream et je vais te raconter ce qui se passe. Farouk, ferme les yeux. T'es sur Radio Montel et pour l'instant, eh bien je vois Haïlé Sélassié qui se signe, qui lève les bras au ciel
Et il y a un autre Marocain qui est là. Il y a Tindouft qui est là. Il y a le Kenyan Kibiwot, Abraham Kibiwot, qui s'est qualifié en 8 minutes 12. Et puis les Kenyans, je vous l'ai dit, un peu en situation d'outsider. Et comment va courir Bakali C'est bon, c'est parti là. Ouais. C'est parti pour toi là? Ouais, pour moi, Ah c'est oui, parti. c'est parti aussi, on a la double fenêtre. Allez, je me retrouve, ça fait 27 secondes de course. Et qui est-ce qui est en tête? Je te le donne en 1000, Alexis Felu. Mais c'est parti très très lentement. Et déjà, on t'a envoyé. Et déjà, tu ne l'as plus le truc. Ah, t'attendais la course, tu l'auras pas. Ah, ça va arriver, je pense. Tu sais ce que c'est? Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le coup du Yukun Kun. Et le coup du Yukun Kun, écoute-moi bien ça. Faut reconnaître. C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Là, c'est bon, c'est revenu là. Et c'est revenu. Et non, et c'est reparti. C'est revenu et c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, attends, ça c'est pas mal aussi. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Voilà, il s'est dynamité. Alors moi, je reprends. Je ventile. Il ventile, bien sûr. Alors moi, je suis avec le stream, donc je suis en retard. Peut-être qu'on va retourner sur le direct tout à l'heure, mais on va parler du début de course, puisqu'on voit pas la suite. On est bien obligé de se contenter de ce qu'on a. Avec Alexis Felu, qui pour l'instant, qui au départ, mon cher Farouk, a pris la tête de la course à la corde, mais on a l'impression que c'est une course d'attente là. C'est Whale qui est ou Valé, je sais pas comment on dit en éthiopien, Whale, exactement, qui est avec Alexis Felu. On est parti pour l'instant tranquille, tranquille. Donc ça va être une course d'attente. Est-ce que c'est bon pour Alexis? Ça favorise qui cette affaire? Est-ce que Bakali va être favorisé par un train relativement lent? Je pense que de toute manière, les meilleurs comme les Éthiopiens et Bakali, que ce soit une course rapide, une course lente, ce sera plus ou moins pareil. Après, pour Alexis, au vu de sa meilleure performance chronométrique, une course lente sera quand même plus intéressante pour lui. On l'a vu en série, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est un très bon tacticien qui a une très bonne vitesse terminale. Et du coup, si c'est pas une course trop rapide... Et regarde, on retrouve les images. Et là, c'est le Japonais. C'est le Japonais qui a accéléré. C'est Miura, qui a un record à 8,09,92 et qui a pris les affaires en main. Il disait, Miura, ça ne va pas assez vite, ça ne me convient pas. Et du coup, il est passé à l'attaque. J'ai l'impression que le Japonais, il court un peu à la Kenyan, c'est-à-dire qu'il court en à-coup. Et Alexis, pour l'instant, qui tient le choc, Alexis, qui dispute sa première finale olympique, qui prend le relais du grand Maïeddine Mekissi, et qui pour l'instant est dans l'allure. Et cette allure, elle est quand même soutenue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Farouk. Ouais, non, ça n'a pas encore bougé fortement. Là, on est passé à peu près en 4,15, 4,16 aux 1500 mètres. Donc, du coup, on est toujours un peu sur les mêmes bases. Mais là, on va vraiment arriver dans le money time et ça risque de violenter un peu les choses. Après, le Japonais, comme tu as dit tout à l'heure, il a fait une forte impression. Il a battu son record en série. Il est chez lui. On va voir ce qu'il va être capable de faire. Là, il est un petit peu dans le creux dans le mou du peloton. On est synchrone, on va aborder le dernier tour. C'est Girma qui est là, avec El Bakali, avec Wale, avec Kigen et Kibiwot. Les deux Kenyans sont lâchés. Ça va se jouer entre les deux Éthiopiens et le Marocain dans le dernier tour. Soufiane El Bakali va-t-il pouvoir venir à bout de Girma et de Wale? C'est toute la question maintenant dans ce 3000 mètres steep. Ça accélère terrible, ça devient dur. Le lactique est en train de monter dans les jambes. Et Bakali, El Bakali qui attaque maintenant, mais il est contré dans la ligne opposée. C'est pas fini, il est contré dans la ligne opposée, même si les Éthiopiens résistent. Ça va être dur de résister à Soufiane qui va faire l'effort dans les 200 derniers mètres maintenant. Et c'est la dernière rivière, l'heure de vérité. Une chute de Wale avant la rivière. Oui, il y a eu une chute de Wale avant la rivière. Il ne reste plus qu'El Bakali et Girma. Soufiane El Bakali va être champion olympique. Au bout de la ligne droite, personne ne reverra le Marocain. Et forcément, il y en a un qui doit être très heureux, c'est l'ami Hicham El Guerrouche, qui doit regarder cette course au Maroc et qui salue la victoire de son frère. Soufiane El Bakali est champion olympique et il apporte une superbe médaille d'or au Maroc. Je suis revenu à Tokyo, il est 21h27. Le train qu'on n'attendait plus arrive en gare de Tokyo. J'arrive, attendez-moi.
Non, il reste la... Non, il reste la finale du 5000. Non, non, allez-y, allez-y, chauffeur. Non, non, je peux pas la prendre. Yes! Oui, Patrick. Comment ça va, Bernard? Bon, écoute, ça va. Bah oui, ça va, là, t'as l'air bien, hein? Ouais, ça va. Comment vont tes ânes? Parle-moi de tes ânes. Ils vont bien. Donc, s'ils vont bien, tout va bien, c'est le principal. Bon, est-ce que c'est une météo favorable à l'âne? Est-ce que l'âne aime la chaleur? Est-ce qu'il aime plus l'humidité? C'est une parenthèse, hein, c'est une parenthèse animalière. Hein. Non, c'est un animal d'origine d'Asie mineure qui n'aime pas trop l'humidité, voilà. Donc, le temps me coule, tu fais pas. Ça va, ils s'en sortent quand même comme nous, et puis on va pas commencer à pleurer. S'il y a une chose sur laquelle on n'a pas d'emprise, c'est le temps. C'est une chose dont on discute toujours. Voilà, moi je dis il pleut et c'est très bien. Ah oui, moi aussi. Ça fait du bien aux arbres qui ont beaucoup souffert depuis 4 ans avec les sécheresses continuelles. Donc j'avoue que j'adore cette période actuelle. Et moi je te parle non seulement des arbres, mais des hommes. Il y a des hommes sur Terre qui ont besoin d'eau et qui n'ont pas assez d'eau. Et donc on n'a pas à se plaindre quand il pleut. Je pense que ça peut être aussi, et ça a d'ailleurs souvent été la pluie perçue comme une bénédiction. Hein, donc il ne faut jamais oublier ça. Hein. Absolument, et c'est un problème qui va aller crescendo. Pour l'instant, nous prenons le dessert par rapport à cette aventure. Et donc je crois qu'il faut se féliciter quand il pleut. Bon, après c'est les phénomènes extrêmes qui sont peut-être, je dirais, plus préjudiciables même certainement. Mais ça c'est un autre problème, voilà. Eh bien, le problème qui nous intéresse, Bernard, précisément aujourd'hui tout de suite, c'est le 5000 mètres féminin que tu vas suivre avec moi. Et comme au bon vieux temps. Quel 5000 tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Alors, la course à venir, c'est le 5000 mètres dames. Avec... De quelle épreuve? De quelle compétition? Ça y est, il va commencer. Non, mais on est au bon vieux temps, Bernard. On est en 1987 à Rome. Tu es encore jeune et dynamique. Tu viens de gagner le marathon. Je te croise dans le couloir de l'hôtel. Je te dis, Bernard Faure, est-ce que ça te dirait, toi, le marathonien, de venir partager la finale de Rome sur marathon? Et tu réponds oui. Tu réponds oui, Bernard, je te le rappelle, et on se retrouve ensemble en position commentateur. Et puis toi, t'es sympa, parce que moi, je fume 2 paquets de clopes par jour à cette époque-là, et toi, la fumée, tu supportes pas. Sauf que tu me dis rien, tu me dis pas arrête de cloper, tu me dis juste, viens, on va courir. Ça, c'est à Split derrière, on va courir au championnat d'Europe à Split. Et puis derrière, tu me dis, mais dis donc Patrick, t'as un super potentiel, tu parles. Je tenais à peine 2 minutes avant de cracher mes poumons. Et grâce à toi, Bernard, je le dis aujourd'hui à 21h40 en direct de Tokyo, grâce à toi, j'ai arrêté de fumer. Et grâce à toi, je me suis passionné pour la course à pied. T'imagines? Et grâce à moi, tu as gardé ton souffle pour aujourd'hui. C'est surtout ça. Non, c'est bien. T'as fait une bonne petite rétro, là. C'est bien. Ben, c'était le bonheur, mon Bernard. Et j'ai pas parlé des fameuses crêpes au chocolat de Split. Mais j'avais pris 3 kilos. J'avais pris 3 kilos, mais là, bon, c'est... Mais, Bernard, nous nous télétransportons maintenant au départ du 5000 mètres. Et on voit déjà que l'écrémage est en train de se faire. Hein, Bernard, elles sont 3, 6, 9, elles sont plus qu'une dizaine désormais à pouvoir espérer, avec l'Europe qui se réduit comme une peau de chagrin. J'ai l'impression qu'il ne reste plus côté européen que l'italienne Battocletti. J'ai l'impression. Il y a les américaines qui sont également en grosse difficulté. Là, c'est le moment, c'est le spécial écrémage. Hein. Ouais, c'est les prémices. C'est-à-dire que là, maintenant, tout le monde... elles savent aussi effectivement que Issana Hassan avait fait son 1500 ce matin, donc il ne faut peut-être pas attendre trop non plus. Il faut essayer de durcir un petit peu le train avec un dernier de 2000 mètres un petit peu costaud. Hassan est toujours là, c'est un peu écarté cette fois-ci de la corde, parce qu'elle sent qu'il ne faut peut-être pas trop laisser partir si, à un moment donné, ça doit partir en fait. Voilà. On ne va pas tarder à passer aux 3000 mètres, je pense. Oui, bien sûr, hein, puisqu'on était sur la base de 3 au kilo, et ça s'est ralenti un peu, alors Non, ça a accéléré, ça a ralenti, ça fait un petit à-coup, mais enfin, on n'est pas, voilà, 8,59, on est toujours sur 15 minutes, donc voilà,
C'est une course par. Il y a eu une petite tentative d'accélération, mais en fait, le train est redescendu après. C'est une course de dupe là. C'est un peu une course de dupe. Je comprends pas, mais peut-être toi tu vas m'expliquer parce que c'est vrai que je comprends pas la stratégie éthiopio-kenyane, tu vois, sur cette histoire-là. Ou alors c'est la meilleure manière d'amener Sifan Hassan dans un fauteuil. Hein. Oui, mais bon, c'est une course individuelle. Celle qui va mener sur les derniers 2000, c'est aussi qu'elle a de forts risques de ne plus exister dans les derniers 400 mètres. Donc, c'est une petite prise de risque. Ensuite, n'oublions pas une chose, il y a un très fort taux d'humidité. Ouais. Et voilà, donc on ne peut pas comparer les performances, bien sûr, avec les records personnels que toutes ces filles ont établis. Mais quand même, bien sûr. Ouais. Donc, et Sifan Hassan, toujours qui bouge pas une oreille. Elle ne bouge pas une oreille. Ça veut dire quoi? Soit elle est en difficulté, soit, et je pense plutôt à la deuxième hypothèse, elle est facile. Son jeu, c'est d'attendre le plus longtemps possible. Hein. Obiri a l'air bien, Kirov aussi, se regarde toutes. Je pense que voilà, on va arriver maintenant dans les derniers 600 mètres. Ouais, voilà, c'est là le moment là. Ouais. C'est le moment où il y en a une qui doit prendre ses responsabilités là. Ouais, je pense que maintenant, ça bien tout le monde va essayer de se placer avant. Moi, je dirais plutôt les 300 derniers mètres. Tu vois, là, c'est encore un peu. Il y a trop de monde pour l'instant. C'est dans les 300 derniers mètres, c'est-à-dire à la sortie du prochain virage, que les véritables accélérations vont arriver. En fait. Voilà. Il peut y en avoir une maintenant. Segai qui est en train de faire les boulevards extérieurs. L'Éthiopienne Segai qui va essayer peut-être de se porter en tête. Bernard, il reste 400 mètres. 400 mètres et Sifan Hassan est en train de faire son effort maintenant. Ça va donc se jouer effectivement dans les 300 derniers, dans la ligne opposée. Qui va faire l'effort? Sifan Hassan essaye de se replacer maintenant, alors qu'Hélène Obiri a augmenté la foulée. Mais Sifan Hassan a l'air facile, Bernard. Elle est facile, il ne faut pas qu'elle se fasse trimballer dans le dernier virage, donc il faut qu'elle essaye de passer maintenant. Obiri résiste, du moins essaye de résister. Ouais, donc maintenant, la seule chose qui peut se passer, ou Hassan est parti trop tôt pour se placer. On va voir. Et Obiri, et ça peut faire les affaires d'Obiri, ou alors peut-être Sifan Hassan va signer sa première victoire, sa première levée du Grand Chelem. Oui, Bernard Faure, elle le fait de façon implacable et exemplaire. Personne ne reverra Sifan Hassan qui est en train d'éclabousser ces Jeux Olympiques en remportant facilement, je vais dire vraiment, facilement sa première médaille d'or, 14,36,79. À aucun moment, Bernard, elle n'a douté. À aucun moment, dernier 400 mètres en 1 minute. Pour vous dire, c'est 2 minutes au 800. Vous vous rendez compte ce que ça fait un petit peu. Voilà, demandez à Ronelle, hein, elle sait ce que c'est 2 minutes au 800. Hein. Ouais, c'est vrai. Ben oui, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est implacable. On verra si elle va faire son grand chelem comme elle le souhaite. Pour l'instant, les seules références de personnes qui ont été très très performantes du 1500 au 10 000, ça a été à Wita, mais c'était sur plusieurs années. Hein. C'était sur plusieurs années de passage d'une distance à une autre. Hein. Là, je dirais que pour revenir à des meilleures performances mondiales sur des multidistances, qu'est-ce qu'on avait eu? Si en 92, les Chinoises... 93, Bernard, 93 Stuttgart avec la tortue, le sang de tortue. La potion magique de Majunren, tu te souviens? Ouais, et hop, et elle partait. Avec une fille qui avait la meilleure performance. Du 15 au 10 000, hein, du 15 au 10 000. Mademoiselle Wang, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Hein. Sur marathon, elle était pas mal aussi. Je crois. Et sur marathon, elle était pas mal. Sur 100 km, elle n'avait pas essayé encore. Mais et sur 100 mètres plat, elle se préparait. Donc, mais bon, on rigole, mais c'était pas rigolo. On va pas souhaiter du tout la même chose à Sifan Hassan. On va espérer qu'elle est clean de chez clean et qu'elle est en train de préparer un grand chelem historique. C'est le gros problème de ce siècle. On n'agit que par nos connaissances, c'est-à-dire notre positionnement. Et il faut peut-être aussi parfois s'attendre, je dirais, à l'extraordinaire. Donc voilà, donc en fait, parfois, on peut espérer ça. Merci Bernard d'avoir été avec moi pour clore cette 4e journée. Embrasse tes ânes de ma part, n'oublie pas. Hein. Tu m'as dit Charles-Henri et l'autre, c'est... je me rappelle jamais. Non. Louis-Henri. Ah, Louis-Henri. Mais où ai-je la tête? Louis-Henri et l'autre, il s'appelle comment? Cannabis.
Cannabis et Louis-Henri. Tu sais que mon chat s'appelle Nicole. Oui, je sais. Oui. Bon, mon petit Bernard, je t'embrasse. Je t'aime très fort, ça tu le sais. Et à très vite. À très vite. À très vite. Voilà, Bernard Faure, mon complice, mon ami, qui a suivi avec moi le 5000 mètres. La nuit prochaine, l'entrée en concours des triples sauteurs Benjamin Compaoré, Ponviane et Raffin. Les séries du 15 hommes avec Alexis Mielet, Azedine Haps et Baptiste Michler. Les séries du 400 dames avec Amandine Brossier. Il y aura 2 longueurs dans la nuit, deux concours dans la nuit, grâce à NBC. Merci les Américains. La longueur dame et le 400 mètres homme. Alors ça, voilà, le 400 mètres homme, on en parlera demain avec l'ami René, mais il aura lieu à 5h du matin. Et puis l'après-midi, sur Radio Montel, à partir de midi, on aura la perche homme avec Renaud Lavilloni, qu'on se le dise, peut-être la première médaille pour l'équipe de France. On aura les séries du 100 mètres, du 110 mètres haies, et ça promet, avec Bélocian Manga et PML, Pascal Martino-Lagarde. Les séries du 5000 hommes avec l'épatant Hugo Hay et le non moins épatant Jimmy Gressier. La finale du marteau avec Alexandra Tavernier, la finale du 800 mètres femmes, la finale du 200 femmes. Demain, quoi qu'il arrive, réservez votre tranche entre 12h et 15h parce que ça sera, je vous le garantis, la piste aux étoiles. Il est 22h pile à Tokyo. J'ai le temps, en courant, d'aller prendre mon train. Je vous embrasse. Je souhaite vraiment vous retrouver demain à midi. Et d'ici là, passez une très très belle après-midi à Paris. Moi, je suis à Tokyo. Je vais me coucher et ça tombe bien parce qu'on m'a, le village olympique m'a prêté un lit en carton, le lit en carton de Pascal Martino-Lagarde qui a été défoncé, il a souffert. Et donc je vais le récupérer et je vais dormir cette nuit dans le lit en carton de Pascal Martino. Qu'on se le dise, à demain.